Alors imagine que tu es cette personne qui est rentrée dans un musée d'illusions. Et là-dedans, des fois, tu ne sais plus par où tu es rentré. Tu es dans une pièce, tu vois comme si tous les murs sont devenus, tout espace est devenu mur et tu n'as plus de sortie. Mais arrivé dans ces conditions-là, imaginez que tu sois là et puis tu vois un escalier. Mais cet escalier-là ne monte pas. Cet escalier-là descend. L'escalier descend et tu te dis sûrement que c'est ici que je dois sortir. Tu prends l'escalier et tu penses que tu peux t'en sortir en prenant l'escalier. Et lorsque tu prends cet escalier, tu te dis si seulement je peux m'en sortir. Parce que là, il n'y a personne. Il n'y a personne avec toi. Et cette personne, tu continues à descendre. Tu descends. Tu t'éloignes petit à petit de la lumière de la salle. Parce que tu étais dans cette salle-là. Tu t'éloignes petit à petit de la lumière, de l'entrée. Laissez plus haut en arrière. Tu descends. Et vous savez, lorsqu'on descend, sur la terre, on a la pesanteur. Lorsqu'on descend, on ne fournit pas beaucoup d'efforts, mais on descend. Les escaliers, là, lorsqu'on les descend réellement. À un moment, tu es tellement descendu plus bas que la lumière de l'entrée, tu ne la vois plus. Tu es tellement dans l'obscurité la plus complète. La lumière n'est plus perceptible. Mais s'il y avait quelque chose pour toi à mettre, tu réalises que tu viens de faire 500 à 1000 marches descendues sous terre. Le noir est total. Dans le noir complet, tu commences à réfléchir quoi faire. Remonter pour retrouver où se trouve l'entrée, mais tout est noir. Tes seuls repères, c'est les marches d'escalier. Tu penses à 1000 marches en montant, mais tu es déjà fatigué. Tellement fatigué. Tu continues à descendre en espérant terminer avec la vie dans ce labyrinthe où tu t'es dit peut-être que mon dernier sursaut dans ce noir, je vais quand même me retrouver. Tu penses alors remonter. Mais lorsque tu penses remonter, voilà des nouveaux obstacles et défis. 1. Tu es épuisé, complètement éreinté, qu'à peine tu fais 10 marches, tu dois te reposer pendant des heures pour reprendre ton souffle. Tu as juste envie de ne rien faire dans ce noir. Tu es seul dans le noir, le plus noir. Tu es seul dans les ténèbres. Tu ne vois plus rien. Aucune lumière que tu ne voyais plus depuis un temps. Tu dis alors qu'il serait mieux que tout arrête ici. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation? Où tu dis, j'en ai marre. Dans une situation où tu dis, trop, c'est trop. Dans une situation où tu dis, j'en ai assez. Une situation où tu dis, des fois, la fatigue est tellement, le découragement est tellement, tu te dis, je n'en peux plus. Dans une situation où tu dis, j'abandonne. Dans une situation où tu dis, je m'arrête ici. Je ne saurais pas faire face à ça. Je ne saurais pas vivre avec ça. Jusqu'à un moment, tu te dis, mieux vaut mourir que traîner cette affaire. Je m'excuse. Ce matin, c'est de ça que je veux vous parler. Des ténèbres. Du noir
Parce que rien n'est clair dans les ténèbres. Rien n'est clair dans les ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres, c'est le noir le plus noir. Alors pour vous imaginer, le noir n'est plus noir, pensez qu'il y a éclipse solaire complet. Mais toi, tu es dans une grotte, à 1 kilomètre de la sortie. Et la grotte est noire. Si on te laisse là-dedans, même avec la nourriture, pendant 1 mois, tu vas sortir vivant, mais très probablement tu vas perdre ta vue. Parce que tu auras passé le temps dans le noir le plus noir, de sorte qu'il n'y a eu plus aucune excitation visuelle, de sorte que ton cerveau ne sait même plus reconnaître la lumière. Je suis souvent les émissions des frères Krat et les autres avec mon fils, lorsqu'ils parlent de la vie sous-marine. La vie sous-marine, lorsqu'on descend à des kilomètres dans les profondeurs des eaux, il y a un certain niveau où on appelle ça les minuits. Les minuits dans les profondeurs. Tu dis? Oui, la zone de minuit. Dans cette zone de minuit, tous les animaux sont aveugles. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Ils n'ont jamais vécu dans la lumière. La vie est lumière. La mort est ténèbres. La joie et la gaieté sont lumière. La tristesse est ténèbres. Le bonheur, le bonne humeur est lumière. La dépression est ténèbres. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le langage populaire, vous allez entendre les gens dire « J'avais des idées noires ». Lorsque tu dis que tu as des idées noires, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Parce que c'est réellement ténèbres. La mort est tellement ténébreuse. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre couvre déjà. Alors imaginez maintenant l'ombre de la mort. Tout est noir. Les ténèbres, comme je disais, c'est une obscurité complète. Je suis allé voir, juste le Larousse dit, obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur et l'angoisse. Imaginez qu'il y a même des adultes qui ont peur du noir. Et que dire des enfants? Il y a des adultes qui préfèrent dormir avec une lampe allumée. Parce qu'ils pensent que dès qu'il va éteindre la lampe, quelque chose va venir, parce qu'il se trouve dans le noir. On dit aussi que les ténèbres, c'est le domaine de ce qui est obscur, inconnu et difficile à comprendre. C'est pourquoi vous allez voir que ténèbres, noir, lumière, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », et lorsque Jésus nous dit « Vous êtes la lumière et le sel de la terre », il ne le dit pas juste sous forme de métaphore et puis ça s'arrête là. Parce qu'il sait qu'il est réellement la lumière. Et que le reste en dehors de lui est ténèbres. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir tout le courant hors de Jésus s'exprimer sous forme des ténèbres, s'exprimer sous forme de la nuit. Nous étions en nuit de prière ici,
Et j'ai demandé à quelqu'un de lire dans le Larousse, c'est quoi un litin? Dans le Larousse, je suis pas allé dans un dictionnaire biblique, dans le Larousse. Et la définition qui a été donnée, c'était que c'était petit démon malicieux. C'était donné être humanoïde de la nuit. Alors, j'étais en train de vous dire, je vais fermer juste la parenthèse, la nuit ici, que vous voyez à quel point que deux fêtes peuvent se suivre et les gens célébrer. Et les gens pensaient que c'est deux fêtes complètement différentes. Mais les deux fêtes célèbrent la nuit. La manière dont c'est célébré. Dans l'un, on expose complètement les ténèbres, le noir et la mort, on exalte la mort. Dans le second, on a juste balayé la lumière qui était là. Parce qu'on célébrait la lumière pendant un temps, on a remplacé par les collègues s'échangent ils s'échangent de petites images des humanoïdes de la nuit. Et on dit qu'ils sont de la nuit, ils vivent sous la terre. Ça, c'est Larousse qui dit. Ils vivent dans les grottes. Ça, c'est Larousse qui dit. Et ils vivent dans les maisons des gens. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la portée de ça? La nuit, c'est tout ce qui est contraire à ce qui est lumière. Lorsque tu fais quelque chose et tu le caches, Jésus dit, vivez comme au grand jour. Parce que lorsqu'il y a le soleil, tout le monde peut voir. Et j'aime les jours où je regarde mon météo sur le téléphone et tu vois, c'est écrit visibilité, 16 km. Ça veut dire que je peux regarder au loin, je vois tout. Mais dès que le noir commence à venir, comme disait un poète de chez moi, même le soleil, qui est une forme de lumière, s'est enfoui. Lorsque la vraie lumière, Jésus, donnait sa vie pour le monde. Il y a eu les ténèbres partout, un tremblement de terre. Nous allons passer alors à la parole de Dieu. Premier point, je vais vous citer 4 personnes. Première personne, la personne s'appelle Achitophel ou Achitophel. Ça dépend de comment on écrit ça. Prenons nos Bibles dans 2 Samuel 16. Verset 23. En fait, je vais vous conter l'histoire. Vous savez les genres de conseillers qui ont la renommée de sorte que même leur patron, ça veut dire la personne est conseiller du roi, même le roi lui-même, lorsqu'il entend la personne parler, il sait que c'est elle, c'est ses conseils qu'on doit suivre. Les genres de conseillers, lorsque le roi parle et dit « Je veux élever quelqu'un », ces conseillers-là se disent « C'est moi », comme vous vous rappelez de l'histoire d'Aman. C'était les conseillers les plus placés après le roi. De sorte que lorsque le roi parlait, comment on peut louer quelqu'un, Aman s'est dit dans son cœur que c'est lui. Ahitophel, il fut le conseiller de David, le grand roi David. Dans tout ce qu'il avait, Ahitophel fut son conseiller. Alors,
À un certain moment, le fils du roi, Absalom, se sépare du roi. Il fait la révolte. Il se met à la porte de la ville et il commence à dire à tout le monde, je vais résoudre ton problème, je vais résoudre ton problème. Tout le monde se met derrière lui et commence à le suivre. Les conseillers commencent à se demander de quel bord je vais prendre. Et Ahitophel est parti avec le fils du roi. Il est devenu le conseiller du fils. Les conseils donnés en ces temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Est-ce que vous pouvez comprendre sa renommée? La parole de Dieu dit ses conseils, c'était comme... Donc ça veut dire que lorsque tu entends Ahitophel te donner un conseil, ça correspondait presque à la volonté de Dieu. Presque à la volonté de Dieu. Mets-moi la suite, continue à 17, je veux lire, pour que vous compreniez. Ahitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit. Je le surprendrai. Quand il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai. Et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort à l'homme, de l'homme à qui tu en veux, assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom s'est dit, je vais quand même demander à notre conseiller. Double vérification. Hushaï l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushaï vient auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Ahitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Hushaï répond à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Ahitophel n'est pas bon. Hushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé le petit. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelques fosses ou dans quelques autres lieux. Et dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup. On ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple d'Absalom. Alors, le plus vaillant, utile, un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc, il change le conseil, du conseiller le plus renommé, lui il change ça. Que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieux, que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun de ses hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus aucune pierre. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans le verset 23? Le conseil donné en ces temps-là par Ahitophel avait d'autorité que si... Non, je pense que j'ai dit verset 23 là.
Je vais voir ça dans la Bible. De papier. Okay. De Samuel 17, 23. Ahitophel. Ok, c'est bien ça. Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne, est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Le plus grand conseiller, dont la renommée est connue par tous. Lorsqu'on est élevé, faisons attention à nous-mêmes. Lorsque nous devenons élevés, lorsque nous faisons des choses qui réussissent, lorsque le travail réussit, lorsque les responsabilités viennent, lorsque on nous regarde et puis on nous dit « Ah, toi là, tu as réussi ». Lorsque les gens comptent sur toi, fais attention à toi-même. Parce que le plus grand péché qui vient avec l'élévation, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. C'est le péché de l'orgueil qui a amené le diable à dire « Moi aussi, je serai comme Dieu, je serai aussi élevé. D'ailleurs, je marche sur les pierres précieuses. Je sais voir, j'ai tout le pouvoir. » L'orgueil. Face à la honte, un orgueilleux est incapable de supporter la honte. Un orgueilleux est incapable de supporter la honte. Je vous ai déjà conté une histoire ici de ce monsieur qui s'est entendu avec sa femme dans un village en Afrique où on pleure encore les gens en étant ensemble comme ça. Le monsieur s'est dit, comme on n'a pas d'argent, je veux faire semblant de mourir. Comme ça, les listes des cotisations vont circuler. Comme il n'y a pas d'assurance vie ou quoi pour m'enterrer, ça va circuler. Et après, de toutes les façons, je me réveillerai et j'aurai la cagnotte. Les gens ont fait la liste. Ils ont mis l'argent. Les faisans morts étaient étalés sur le lit. Les gens pleuraient. Sa femme pleurait. Et passait à un certain moment pour lui dire « Est-ce que tu peux te réveiller maintenant que les listes sont déjà là ?» Le monsieur regarde, il s'est dit « Moi maintenant ». Il a entendu la voix de toutes ces personnes-là. Il s'est dit « Quelle honte j'aurais !» Quelle honte! Sa femme vient pleurer à côté. Il dit « Mais réveille-toi ». Le monsieur ne bouge pas. Il lui chuchote même. Est-ce que tu vois toutes ces personnes qui sont là? Toute la veille mortuaire est terminée. Le matin, on prend les messieurs du lit, on le met dans le cercueil. On ne ferme pas. Sa femme elle pleure, elle est toujours à côté du cercueil, elle chuchote. Des fois, elle passe, elle cogne sur le cercueil. Le monsieur lui dit, j'ai honte. J'ai tellement honte. Il lui dit, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Je ne peux pas. Il lui dit, mais réveille-toi. On est à la route. Là, on est à la route. Il y a déjà une fosse faite. Le monsieur lui dit, on arrive là, vous savez comment les cérémonies se font, on met les cercueils là,
Et puis les gens commencent à parler, sa femme parle et pleure. Et dans ses pleurs, elle est en train de lui dire, « Ah, si seulement tu peux te réveiller, écoute-moi et tout. » Les messieurs, ah, quelle honte. Quelle honte. On descend les cercueils. Premier poste, deuxième, troisième, quatrième. Les gens jettent des fleurs, on l'enterre. Ça, c'est la honte. Ça peut nous amener droit à la mort, juste parce que nous avons honte. Ce monsieur se serait réveillé et il aurait dit, j'ai fait ça pour avoir de l'argent. Certains allaient se fâcher et dire, remets-nous notre argent. Mais il y en a d'autres qui allaient avoir pitié de lui. Ils allaient lui dire, prends ça. Mais les jours où tu mourras, on ne donnera plus rien. Maintenant, tu peux prendre. Mais le jour où tu mourras, on ne donnera. Au moins, il aura l'argent, mais il est mort. Il est mort. Il est mort à cause de la honte. Face à la honte, la peur du futur, il préfère tout arrêter. Il n'a plus plaisir à la vie juste parce qu'on a refusé son conseil. Le gars s'est suicidé. Vous allez me dire, mais celui-là, il ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu, c'est pourquoi, tu vois, il a facile à le faire, il est allé au geste parce qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi il agit de la sorte. Détrompez-vous. La deuxième personne s'appelle Judas Iscariote. Il a vécu avec Jésus. Donc il connaissait Jésus. Lorsque Jésus un jour envoie les disciples 2 par 2, donc un binôme de 35 binômes, pour chasser les démons, guérir les malades, prier, Judas était là. Il a chassé les démons. Judas était là. Il a été capable de guérir les malades. Judas était là, c'est lui-même qui gardait la caisse de Jésus. Imaginez, tu gardes la caisse du oint de Dieu. Aujourd'hui, nous disons là, oui, on l'a oint, il est oint. Mais le oint de Dieu, le Messie, tu gardes sa caisse. Apôtre de Jésus et a été avec lui pendant 3 ans. Tous les miracles, tout ce qui s'est passé, Judas connaît. Le péché qui vient avec l'histoire de Judas, c'est la cupidité. Judas, Jean nous dit, dans Jean 12, 4, 6, que le jour où la femme a brisé le parfum, Judas est parmi ceux qui ont dit, « Oh, si on pouvait vendre ces parfums, elle a dépensé le parfum pour rien. » En fait, Judas était juste en train de dire. Jean l'explique. Donc Jean 12, 4, 6, il explique, il dit, en réalité, Judas voulait seulement que cet argent-là rentre dans la caisse et que comme ça, lui, il vole. Est-ce que vous imaginez ça? Il ne voit même pas. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. La cupidité, l'amour de l'argent. Ça produit quoi? Judas se retrouve. Il comprend que les grands prêtres l'ont trahi. Judas comprend que c'est les grands prêtres qui l'ont trahi. La trahison. Ils se sont entendus que moi je vais vous le livrer, mais vous allez juste l'arrêter. Ce n'est pas question de condamnation. Ce n'est pas question de mort. Vous m'avez trahi, je rentre avec l'argent et je vous remets votre argent. Il était face au jugement. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Qu'est-ce que les autres apôtres, lorsqu'ils vont apprendre, ils diront de moi? Il eut des remords, la Bible nous dit.
Lorsqu'il vit que Jésus était condamné à mort, on dit Judas il est mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 27, 3 à 5. Il est allé commettre le même acte qu'Achitophel. Il est allé se pendre. Il s'est dit, c'est mieux que je m'arrête ici, que j'arrête complètement la vie parce que je suis dans les ténèbres. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. La suite, en disant, j'ai péché, en livrant le sang d'un innocent. Ils répondirent, que nous importe? Ça te regarde. Imagine que tu as fait quelque chose avec les gens, tu pensais qu'ils vont garder les secrets, ils vont tout faire, tu arrives là, il te dit, que nous importe? Ça te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Oui, on peut dire, lui, il n'était qu'un disciple, mais pas un grand serviteur de Dieu. Son histoire dans la Bible se limite au vol d'argent et à la trahison. Il n'a pas écrit des épîtres. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Est-ce qu'on peut voir une autre personne? Jonas. Jonas 4, verset 3. Jonas est prophète de Dieu, envoyé pour prêcher la repentance à Ninive. Jonas a parcouru la ville de Ninive. Il a annoncé la parole de Dieu. Et toute la ville s'est repentie. Est-ce que vous m'entendez? Toute la ville s'est repentie. Y a-t-il quelqu'un qui peut le faire aujourd'hui? Tu rentres dans la ville, tu parcours la ville, tu parles toute la ville. Du roi aux bêtes. Vous pouvez déjà comprendre quelle catégorie de serviteurs de Dieu il était. Parce que l'histoire de Jonas, pour les enfants et pour nous, école des dimanches, c'est limite à il est rentré dans un poisson et puis le poisson l'a vomi. Mais on peut voir Jonas comme ça. Maintenant, regarde Jonas. Ayant reçu, comme je disais, le miracle du séjour dans le ventre du poisson, il a eu l'occasion de prier dans le ventre du poisson. Imaginez, lorsque vous êtes allé au nord là, Saguenay, Saint-Jean et puis plus haut, voir les baleines. Vous voyez les spectacles que les baleines donnent. On ne dit pas que ce poisson-là, c'était la baleine. Mais la Bible dit un gros poisson. Dans les seins d'un poisson, si on nous fait rentrer, il n'y a pas Hydro-Québec dedans. Il y fait noir, c'est tout noir. Ténèbres. Dieu l'a sorti des ténèbres. Les ténèbres les plus noires, Jonas s'est retrouvé. Dieu l'a sorti. Donc il a vécu le miracle. Il a prêché toute une ville et toute une ville s'est convertie. Mais le péché de Jonas, c'est le manque de compassion et de miséricorde. S'opposer à la volonté de Dieu. Jonas se sent trahi par Dieu. Est-ce que vous vous imaginez? Ils se sont trahis par Dieu. Ah, nous nous sommes entendus que ces gens-là, ils sont des pécheurs, ils doivent mourir. Tu m'as trahi là. Maintenant, toi, tu les pardonnes. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Car la mort m'est préférable à la vie. Lorsque quelqu'un, un proche d'entre nous, dit que la mort est préférable à la vie, il suffit que je le mette devant un psychiatre. Il va lui poser 3-4 questions et il va écrire à la fin dépression majeure. C'est ce que Jonas a eu.
grand prophète, serviteur des dieux et tout, déprimé, voulant la mort que la vie. Vous pouvez me dire, non, mais lorsqu'on lit la Bible, Jonas, ses livres sont classés dans les petits prophètes. Ce n'était pas vraiment un grand prophète. Détrompez-vous. On va dans un autre exemple. Élie le prophète. C'est lui-là même. Lorsque Jésus apparaît dans sa gloire, transfiguré, Pierre voit Moïse et il voit Élie. Élie les prophètes, les grands prophètes des dieux qui fit plusieurs miracles. À lui seul, il combattit et gagna 400 prophètes de Baal. Élie, c'est celui qui a prié que les feux descendent. Il n'a pas mis les feuilles secs ou les feuilles sèches. Il n'a pas mis les feuilles sèches là où le soleil est à midi. Il a laissé les prophètes de Baal le faire lorsque le soleil est à midi. Il pouvait mettre les feuilles secs comme il veut, sèches. Et Élie pouvait venir et rire. J'aime la Bible parce qu'il y a de la satire là-dedans. Il dit, ah, mais peut-être que votre Dieu est en train de siester ou il est en train de dîner. C'est pourquoi il ne répond pas. Élie a attendu le soir. Il n'y a pas de soleil. À l'heure de l'offrande du soir, il n'y a pas de soleil. Ah, vous pouvez dire que c'est parce que les feuilles sont sèches. Non. Il dit versez l'eau. Il rétablit l'autel. On verse l'eau. Vous savez ce que l'eau fait sur les feux. On a versé l'eau. Finalement, il a dit, Seigneur, si c'est toi qui es Dieu, que les feux descendent sur cette offrande, c'est cette personne-là. Et le feu est descendu. Des bandades du côté des prophètes de Baal. Non seulement ils s'étaient déjà blessés eux-mêmes, Élie les a maintenant zigouillés tous. 400 personnes disparues. Mais cet Élie-là, qu'on parle avec force, cet Élie-là, qu'on pouvait voir à la montagne, Jésus transfiguré et Élie présent. Cet Élie-là qui n'a pas connu la mort, il n'a jamais été enterré. Il n'y a pas de sépulcre d'Élie. Jamais enterré. Enlevé par Dieu. Ce grand prophète-là fut épuisé et solitaire. Il ressentit le rejet et l'abandon. Il dira à Dieu, je suis resté seul. Mets-moi 1 Roi 19,4. Pour voir ce que ces prophètes-là, aussi grands qu'il était, ce qu'il a dit. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, vous vous rappelez de l'histoire de descendre les marches? Seul, tu descends les marches, tu descends les marches, tu descends les marches. Une journée de marche, il s'assit sous le genêt, seul, et demanda la vie, la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Si vous voyez les 4 personnes, c'était juste pour vous dire, ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est loin de déprimer et même de se suicider. Le 27 novembre, un pasteur de 37 ans, au New Hampshire, s'est suicidé, s'est enlevé la vie. C'est malheureux de le dire, mais je préfère vous le dire. Un très bon pasteur, marié à une femme depuis 11 ans. Ils ont leur petit enfant qui est encore trop jeune.
Il était pasteur de la louange dans l'église. Et il était pasteur de la jeunesse. Il y a eu des allégations contre lui. D'abus sexuels auprès des jeunes qui l'encadraient. Le 22 novembre, son église a eu écho de ces allégations de la justice. Ils se sont réunis. Ils ont pris la décision, le 25, de le virer. Il était là depuis 10 ans. Parce que c'est péché, c'est honteux, c'est pas la règle à l'église. On l'a viré le 25. Malheureusement, comme Ahitophel a fait. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est pourquoi on dit Ahitophel scella son âne, rentra chez lui. Il informe sa famille, il dit ce qu'il va faire, et il l'a fait. Et l'homme de Dieu est parti comme ça. Qu'est-ce qui amène dans les 4 histoires que j'ai racontées? C'est lorsqu'on ne règle pas et nous ne réglons pas nos problèmes. Premièrement, je parle de nous-mêmes, avant de voir l'autre. Apprenons nous-mêmes à régler nos problèmes de blessures. Apprenons à en parler. Trouve une personne sûre, une personne dans la prière, une personne que tu t'es dit, je ne peux juste pas porter ça seul. Élie dit, je suis seul. Il se sent seul. Lorsque j'étais en résidence, j'ai eu une situation avec un patron. Et lorsque je suis allé le raconter au directeur de programme, l'ancien directeur de programme m'a juste dit, Aimé, tu dois le dire à ton directeur de programme actuel parce que tu ne peux pas porter cette situation seul. Et il avait raison. Je l'aurais porté seul, peut-être que je n'aurais jamais à pratiquer la médecine ici, parce que je n'aurais jamais terminé. Il y a de ces situations que vous ne pouvez juste pas porter seul. Jamais. Apprenons que les blessures émotionnelles sont les plus difficiles et les plus sournoises. Parce que des fois, nous ne les acceptons pas. On te dit et puis toi tu dis non, ça va. Des fois, nous ne les voyons pas venir. La honte, elle est en première position. Parce qu'à la chute, Adam et Ève, leur première réaction, c'était la honte. Dieu leur demande, où êtes-vous? Il dit, nous nous cachons. Ils se sont couverts des feuilles et puis, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Le rejet, l'abandon, le jugement, la trahison. Nous l'avons vu dans ces 4 personnages, que ça a été parmi les mobiles qui les amenaient petit à petit à finalement dire, je dois mettre fin à ma vie. Si Ahitophel et Judas ont mis leur fin à la vie, Jonas, Élie ont été dans une très grosse dépression. Il suffisait d'un rien pour qu'ils mettent aussi fin à leur vie. Aujourd'hui, nous allons terminer par les modèles de Christ. Je continuerai en partie la fois prochaine, mais je veux que nous terminions par les modèles de Christ. Pour que vous ne sortiez pas de ces lieux en vous disant,
Ah, mais on nous a dit là à l'église que ça arrive à tout le monde. Pourquoi tu me déranges? Parce que nous pouvons réagir comme ça. La honte. Est-ce que Jésus-Christ a eu honte? Oui. Plus de 3 heures sur une croix, tout nu. Tes disciples, ta mère et tout le monde te voient. Je pense, je le dis toujours, il n'y a pas une honte qui dépasse la honte que mon Seigneur a eue. Donc si tu penses que tu as la honte ou tu as peur de la honte, regarde Jésus et réalise qu'il a passé plus de 3 heures nu sur une croix. Pas mort. Ça veut dire qu'il est en train de voir les gens. Il est même en train de prier avec eux. Il est même en train de dire à un autre qui était aussi à côté nu qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Si tu penses que l'abandon, les gens t'ont abandonné. Dans Marc 14, 50, il est dit, tous l'abandonnèrent et prirent fuite. Tous l'abandonnèrent et prirent fuite. Jésus a connu le vrai abandon. On dit tous l'abandonnèrent et prirent fuite. Il était seul devant son destin. Le jugement. Allez juste lire Ésaïe 53, 4. Cet homme de douleur qui a subi les jugements, abandonné. Le rejet, oui. À celui qu'on détourne le regard, Ésaïe 53 nous dit, à celui qu'on détourne le regard. Il n'avait ni éclat ni beauté, on ne voulait même pas. On se disait, le charpentier, il n'a rien. Et pour la trahison, n'en parlons même pas. On sait clairement qu'un de ses disciples qui mangeait avec, qui mettait les doigts dans les plats, qu'il a trahi. Avez-vous vu à un seul endroit le oint de Dieu qui est venu pour sauver le monde dire « Seigneur, je veux la mort ». Si vous l'avez vu, venez me le montrer. Jésus dit même, Seigneur, Père, enlève cette coupe, si c'était possible. Je ne veux pas mourir, je veux vivre, mais que ta volonté soit faite. Les ténèbres, lorsqu'elles envahissent, elles amènent vers la mort. Malgré toutes ces blessures, Jésus n'a jamais souhaité la mort. Est-ce qu'on peut s'éteindre?